Actes des Apôtres, hein, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, premièrement, repentance. Deuxièmement, il y a le pardon des péchés. Voilà, le pardon des péchés. Hein? Et ensuite, lorsque les péchés étaient pardonnés, ils recevaient ensuite le don du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en eux. Donc, ça se faisait en 2 phases. Bon, ma question est de savoir, vraiment, je me pose des questions. Doit-on baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que lorsqu'on regarde un peu Jean, on lit un peu Jean, Matthieu, on dit là-bas, lorsqu'on baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même lui-même Jésus l'a dit. Bon, maintenant quand les apôtres venaient baptiser au nom de Jésus, et surtout ça intervenait, lorsque j'ai un peu fait les recherches, ça est intervenu après la résurrection. Hein, c'est après sa résurrection qu'il a demandé aux apôtres d'aller baptiser. Est-ce que c'est la même chose, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptiser au nom de Jésus, est-ce la même chose, pasteur? D'autres thèmes, quel est le nom? Parce que, voilà. Excusez-moi. Quel est le nom qu'on doit? Vraiment, homme de Dieu, vraiment. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Parce qu'on est trop. C'est pas clair. Voilà. Il faudrait un nom que le pasteur nous éclaire. Non, mais le nom, c'est pas Jésus-Christ. C'est déjà pas Jésus-Christ pour commencer, parce que les apôtres ne connaissent pas le nom de Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a jamais prononcé le nom Jésus-Christ. Et ça, même pour ceux qui vont nous suivre, sauf s'ils nous apportent des éléments contraires ou contradictoires, mais aucun apôtre, même aucun disciple du temps de Jésus-Christ, aucun apôtre ne connaissait ou n'a prononcé le nom Jésus-Christ. Non. Et c'est Matthieu 28, justement, c'est Matthieu 28, le texte que soulignait l'homme de Dieu. C'est Matthieu chapitre 28. À partir justement du verset 19, oui. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, oui, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, n'est-ce pas? Et donc on va lire notre texte dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. À partir justement du verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême n'est-ce pas, avez-vous donc été baptisé? Vous voyez? Donc, si cette question est posée, c'est qu'il y a plusieurs baptêmes. De quel baptême avez-vous été baptisé? Donc, ils vont dire qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean, je crois, n'est-ce pas? Et ils répondirent du baptême de Jean. Alors que le baptême de Jean ne conférait rien aux hommes. C'était en vue de la rémission des péchés. C'était un engagement, n'est-ce pas? Et alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc, ceux qui se faisaient baptiser sous Jean n'avaient pas la rémission des péchés. Mais il mettait la confiance dans, n'est-ce pas, la venue de Christ. Donc, il se baptisait parce qu'en fait, c'est comme c'était un message que Jean prêchait. Et justement, Jean disait, Jean était là pour aplanir le sentier du Seigneur parce que Christ venait. Ceux qui se faisaient baptiser sous Jean, ce sont les personnes qui acceptaient justement que Christ venait. Et c'était en vue de la rémission des péchés. Donc, la rémission des péchés était une action future pour ceux qui se faisaient baptiser, n'est-ce pas, sous Jean. Et qu'est-ce qui va se passer? Paul va se rendre compte que ces hommes sont déjà baptisés. Il aurait dû laisser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Paul va dire ceci au verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Paul n'a pas plongé les gens dans l'eau. Sinon, il y a eu 2 baptêmes. Il n'a pas plongé les gens dans l'eau ce jour-là, malheureusement. Parce qu'au verset 6 on dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue. Vous voyez les langues, n'est-ce pas? Et donc ça veut dire que c'était par imposition de main. Ici c'était parce que quand on parle de l'imposition de main, il y a 3, on impose les mains pour les malades, on impose les mains à cette époque pour consacrer, on impose aussi les mains pour la réception du Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul a fait.
Donc, alors, l'homme de Dieu posait la question de savoir en quel nom devons-nous baptiser. Parce que dans Matthieu 28, 19, on a dit allez baptiser au nom de Jésus, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les apôtres ont tous baptisé au nom de Yeshua. Pas au nom de Jésus, mais au nom de Yeshua. Or, Apocalypse 19 dit son nom est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que le baptême est fait au nom de Yeshua, parce que Paul l'a encore dit, n'est-ce pas, quoi que vous fassiez, faites-le au nom de Yeshua. N'est-ce pas? Si vous vous accordez, n'est-ce pas, 2-3 personnes s'accordent en mon nom et demandent quelque chose au Père, en mon nom, donc au nom de Yeshua, cela leur sera accordé. Donc, et Paul dira quoi que vous faites, quoi que vous fassiez en parole, en acte, tout dépend, faites-le au nom de Yeshua. Or, on se rend compte que dans la vie des apôtres, plusieurs choses ont été faites alors que le nom de Yeshua n'a pas été prononcé. Donc le nom de Yeshua, Apocalypse 19 dit, son nom est la parole de Dieu. Donc le baptême qui est fait au nom de Yeshua n'est pas forcément un baptême qui a une signature au nom de Yeshua à la fin. C'est un baptême qui est fait selon les Écritures. Parce que Yeshua est la parole. Donc conformément aux Écritures. Et vous allez vous rendre compte que tous les apôtres ont pratiquement baptisé au nom de Yeshua. Pourquoi? Mais parce que c'est Yeshua qui a clairement dit que tout ce qui se fasse en son nom. Donc, au nom de qui faut-il baptiser? Mais on n'est pas scotché sur ces choses-là. On peut pas. C'est pas forcément. Il faut. Enfin, on n'a pas besoin forcément de prononcer un nom, parce que la Bible dit que les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua plutôt, Yeshua Mashiach. Mais vous allez remarquer que, mais ceux qui imposent les mains sans dire au nom de Yeshua chassent les démons. Ceux qui fixent les démons, les malades, les malades sont guéris. Est-ce qu'ils prononcent un quelconque nom? Bien sûr que non. Donc le nom de Yeshua, c'est la parole de Dieu. C'est d'abord la parole de Dieu. Au-delà du fait que les gens ont pris ça pour une récitation, le nom de Yeshua, quand on fait quelque chose au nom de Yeshua, c'est quelque chose qui est fait conformément à la parole. Alors, d'abord, conformément à la parole, au-delà des récitations, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il ne faut maudire le nom de Yeshua. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas une signature, malheureusement. C'est pas une signature, mais j'ai déjà demandé à Dieu sans prononcer le nom de Yeshua. Voilà, donc, parce que dire aux gens que quand vous allez baptiser, dites forcément au nom de Yeshua, mais ceux qui ne vont pas le prononcer, vous aurez tendance à penser qu'ils se sont égarés. Voilà, donc le nom de Yeshua est au-delà d'une simple récitation. C'est un type de vie, c'est la parole de Dieu. Donc ce qui est fait au nom de Yeshua, c'est ce qui est fait conformément à la parole de Yeshua, à la parole de Dieu. alors avant de continuer, le frère Frédéric voulait ajouter quelque chose? Oui. En fait, j'ai beaucoup de questions, vraiment. C'est un thème vraiment qui demande beaucoup d'explications. Voilà, Pasteur Christ, est-ce que Jésus baptisé? Jésus a baptisé? Bien sûr. Jésus a baptisé, mais le baptême, Matthieu en parle, mais on n'a pas vu, parce que après, voilà, on n'a pas vu Jésus dans l'eau. Par contre, on disait que la Bible dit qu'il passait le temps à baptiser, mais après, ce sont les disciples qui travaillaient, n'est-ce pas? Les disciples qui l'accompagnaient, qui travaillaient. Et parmi les disciples, parce qu'on n'a pas une écriture nette et claire qui dit que les disciples de Christ ou les apôtres de Christ ont été baptisés dans l'eau. Il n'y a aucune écriture. Homme de Dieu, oui. Il n'y a pas d'écriture qui le dise. On sait juste que Jésus baptisait, les apôtres baptisaient, mais il n'y a pas d'écriture qui dit, n'est-ce pas? Il n'y a pas une écriture qui dit que les apôtres sont descendus dans l'eau pour être baptisés. Il n'y a pas. Et l'apôtre qui a été baptisé, n'est-ce pas, dont l'écriture fait allusion, c'est Paul, avec Ananias. Mais même là, on n'a pas vu l'eau. On va quand même lire cette histoire, je crois. On n'a pas vu l'eau. Et c'est Actes chapitre 9. Et on va lire à partir du verset, on va un peu répartir vers le verset, le verset 12, pour une meilleure lecture. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vue. Ça, c'est la vision reçue, n'est-ce pas? La vision disait que Ananias devait juste imposer les mains pour que Paul, Saul de Tarse, retrouve la vue.
Ça s'est arrêté là. Et on va continuer au verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, n'est-ce pas, tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. C'est Anania qui raisonne. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant la des nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et il lui montrerait tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Anania sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, donc la rencontre a eu lieu, homme de Dieu, femme de Dieu, dans la maison. Dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Yeshua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Donc, alors quand on lit là, il n'y a pas l'eau ici. Ouais. Donc le baptême de Paul, c'était l'imposition de main et la réception du Saint-Esprit. C'est ce qui l'a amené à retrouver la vue. Et quand on lit ça, on a l'impression, les gens disent, mais Paul est baptisé. Oui, Paul, mais il a reçu l'imposition de main justement. Puisque dans la définition du baptême, on a dit que le baptême signifiait consacrer, bénir, n'est-ce pas, et recommander, renommer, c'est la renaissance, tout ça, et c'est normal. Donc ça colle ici. Paul a été baptisé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, par le biais justement d'Anania, mais on n'a pas vu Paul dans l'eau. On n'a pas vu Paul dans l'eau. Oui, homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. En fait, je vois ici comme si c'était une contradiction ici. Oui. Entre, pour ma part, hein, il y a une contradiction entre Jean chapitre 3 verset 22 et Jean chapitre 4 verset 2. Parce que quand on lit la parole, on dit, après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jésus qui, c'est pas les apôtres. Non, c'est pas les apôtres. C'est Jésus qui baptisait. Maintenant, Jean 4 au verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas par lui-même, mais c'était ses disciples. Finalement, Jésus baptisait, oui ou non? On ne comprend plus. Voilà, c'est comme s'il y avait une contradiction à ce sujet. Est-ce que Jésus baptisait? Est-ce qu'il ne baptisait pas? Alors, Jésus, lorsque Jésus, c'est celui qui était envoyé, et c'est lui qui a la prérogative de baptiser. Et homme de Dieu, merci de faire justement de relever ces textes. Alors, c'est lui qui a la mission, le mandat, lorsqu'il le délègue, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre exécute la tâche pour laquelle, n'est-ce pas, le premier a été envoyé. Dans ce cas, c'est le premier qui baptise ou qui agit, qui a accompli la tâche. Je prends un exemple très simple, je suis maçon, je suis appelé à bâtir un établissement, ça dépend. Alors j'emploie justement des ouvriers qui réalisent le chef-d'œuvre, mais c'est moi qui ai réalisé le chef-d'œuvre. C'est moi qui ai réalisé le chef-d'œuvre, même si j'ai utilisé d'autres mains, parce que la mission m'a été confiée. Donc, vous l'avez bien souligné, Jésus ne baptisait pas, mais il baptisait au travers justement de ses disciples. Et parce que c'est lui qui avait recommandé. Papa Frédéric. Ça lui revenait. Tu pries sur quelqu'un qui a besoin de guérir, mais c'est pas Papa Frédéric qui guérit le malade. Voilà, c'est pas moi. C'est Yeshua qui a guéri le malade. Pourtant, mais vous êtes le canal que Dieu a utilisé. Et dans ce cas, bon, sauf les profanes, ils diront Papa Frédéric a guéri. Mais les gens qui sont initiés, qui comprennent les Écritures, diront Dieu a guéri au travers du pasteur Frédéric. Donc c'est comme ça. Donc vous avez bien mentionné que toutefois Yeshua ne baptisait pas lui-même, et c'est clair, alors que plus loin on a dit il baptisait. Donc c'est au travers des apôtres que le baptême de Jésus avait lieu. C'est comme ça qu'il baptisait. Donc ils agissaient sur recommandation, sur le mandat de Christ. Alors on va continuer quand même, Papa Frédéric, parce que nous sommes en train d'aller très loin. Mais on aimerait quand même savoir il y a combien de types de baptême. Quel est le baptême que nous devons faire en tant que chrétiens? Parce que Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Bien sûr, il n'y a qu'un seul baptême. On peut être éclairé sur ce sujet-là. Et quand Paul dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, c'est Ephésiens 4. Je crois que c'est Ephésiens 4. Ephésiens 4, oui. On va quand même lire ce texte.
Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Voilà, Paul l'apôtre parle de quel baptême? Mais il y a un seul baptême du Saint-Esprit. C'est de ce baptême dont il fait allusion. Et en réalité, le baptême du Saint-Esprit est suffisant. Parce que le baptême de Jean était préparatoire. Et avec le temps, je souhaiterais justement qu'on ait un autre numéro. On verra si le baptême même doit être encore pratiqué aujourd'hui. On verra si après la destruction du temple, il y a eu encore des baptêmes. On verra toutes ces choses. On verra s'il est convenable pour nous aujourd'hui d'administrer, n'est-ce pas, de force, parce que c'est devenu monnaie courante, d'administrer de force le baptême aux gens. Parce qu'il y a des assemblées où vous ne pouvez pas exercer si vous n'êtes pas baptisé d'eau. Effectivement. Alors que Corneille a été baptisé du Saint-Esprit sans l'eau même d'abord. Sans toutes ces choses-là. Et c'est après que Pierre est envoyé justement vers Corneille, alors qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Donc, il y a un seul baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul baptême véritable, parce que le reste, le baptême de Jean, c'était une préfiguration qui annonçait justement le véritable baptême. Et donc, les églises devraient comprendre justement que nous ne sommes pas sous l'ombre et qu'on peut se passer, n'est-ce pas, des préfigurations on peut se passer de l'ombre lorsque la réalité est déjà quelque part. On peut se passer de l'ombre lorsque la réalité est quelque part. Et il faut rappeler que le baptême ne sauve pas. Parce que à la croix, le brigand justement a reçu la promesse messianique d'aller au paradis alors qu'il n'était pas baptisé. Oui. Il n'était pas baptisé. Alors, donc, il y a un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que si on rentre, on va plus loin, on va se dire, bon, si ça ne s'agit pas ici du baptême du Saint-Esprit, mais il y a ceux qui baptisent par aspersion, d'autres par immersion, d'autres... Et il y a plusieurs dans ce sens, c'est beaucoup. Alors que les Écritures nous parlent d'un seul baptême qui est véritable, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, Papa Frédéric parlait on doit imiter Jésus. Alors, si on doit imiter Jésus et qu'on considère que Jésus est allé dans l'eau, il s'est fait baptiser dans l'eau, mais on nous parle également que la colombe est descendue, il a reçu le Saint-Esprit. Effectivement. Oui, j'arrive, il a reçu le Saint-Esprit. Alors, à quoi ça sert de parler du baptême du Saint-Esprit si lorsqu'on va dans l'eau, on reçoit le Saint-Esprit? C'est un peu contradictoire. Non, l'homme de Dieu disait tout à l'heure, et je l'ai suivi, que rien ne nous dit que le Seigneur a été baptisé dans l'eau. Yeshua a été baptisé dans l'eau. Rien ne nous dit cela. Non. Ramenons ça dans notre contexte. Non, je disais qu'il est descendu dans l'eau. Oui, il est descendu. Parce que c'est ce que Luc 3 nous dit, Matthieu 4. Oui. Il est descendu dans l'eau. Mais il n'y a aucune trace que Yeshua a été immergé dans l'eau. Il n'y a aucune trace. Aucune trace. Et même le geste de Christ, vous l'avez bien mentionné, homme de Dieu, a été refusé par Jean. Parce que le baptême de Jean était pour la rémission. Plutôt pour la repentance en vue de la rémission des péchés futurs. Avec la venue de Christ, Jésus n'avait pas de péché. Il n'avait pas. Et c'est pourquoi Jean, qui était un bon prophète, va dire non, ce n'est pas à moi de te baptiser. Et Yeshua va dire, laisse s'accomplir ce que les Écritures disent. Alors, Papa Frédéric, peut-être que je vais reposer ma question. Oui, essayez de reposer. On peut même laisser d'abord Yeshua à côté. On baptise les gens dans nos églises le baptême d'eau. Oui, effectivement. Et s'il faudrait considérer que lorsqu'on va dans l'eau, on reçoit le Saint-Esprit, pourquoi après sortir de l'eau, on prie encore pour que la personne puisse encore être baptisée du Saint-Esprit? Je disais que c'est un peu contradictoire. Oui, effectivement, c'est la méconnaissance de la parole qui fait que beaucoup puissent agir ainsi. Sinon, en principe, le baptême n'est pas forcément dans l'eau, comme on venait de voir. Même à la maison, tu peux baptiser ton enfant. Tu parles, tu donnes des paroles prophétiques et l'enfant est baptisé. On n'a pas besoin de tremper dans l'eau et tout. Voilà, pour dire que l'enfant... Ça va devenir un petit désordre. Donc ça voudrait dire également que je peux me faire baptiser moi-même. Si je crois... Non, pas vous-même. Si je suis dans ma chambre, je crois... Il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans leur chambre. Oui, effectivement. Sans intermédiaire et sans aller dans l'eau. Effectivement. Voilà. Mais c'est possible. C'est possible. Non, mais sauf si l'homme de Dieu n'a pas fini. Mais femme de Dieu, je pense pas. Moi, je pense pas que la venue de l'Esprit de Dieu est conditionnée par l'eau. Non, malheureusement, si nous scotchons l'Esprit de Dieu dans l'eau, qu'il faut forcément passer par l'eau pour recevoir le Saint-Esprit, de nos jours,
ces textes, n'est-ce pas, n'ont pas lieu d'être. L'eau était un symbole. Et on peut lire Ézéchiel, on va aussi lire Ézéchiel. On va un peu voir ce que Ézéchiel nous dit, n'est-ce pas? Ézéchiel, voilà, je suis dans Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 25. Je souhaiterais qu'on lise ensemble, n'est-ce pas, ce texte. On va un peu voir. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je répandrai sur vous. Dans la version La Colombe, on a écrit là-bas, j'aspergerai sur vous. J'aspergerai sur vous une eau pure. Or, quand on se colle, n'est-ce pas, à la traduction même littérale de ce texte, le baptême ici était par aspersion. Sur vous, ce n'est pas que je vais vous tremper dans l'eau, mais je répandrai sur vous. Or, l'eau en question, c'était l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jean administrait un baptême d'eau physique. C'était juste une figure, n'est-ce pas? Et on peut lire nos textes femmes de Dieu dans Ésaïe chapitre 52. Ésaïe 52. Ésaïe chapitre 52. Je sais pas si Ésaïe 52 à partir du verset plutôt Tite, c'est mieux comprenable. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 chapitre 3 à partir du verset 5. Tite 3 à partir du verset 5. Oui, Tite chapitre 3 à partir du verset 5. Tite chapitre 3 à partir du verset 5. Il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Donc voici le baptême. Le véritable baptême, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient s'unir avec l'esprit humain. En amenant l'homme, n'est-ce pas, dans la transformation et la régénération. C'est le véritable baptême. Et c'est ce baptême qui sauve. Donc, nous sommes baptisés quand? Nous ne sommes pas baptisés lorsqu'on fait un tour dans les océans ou dans les bassins versants, dans l'eau. Ça, c'était une figure. Et même quand on le pratique aujourd'hui, ce sont des symboles. Nous ne sommes pas à l'âge ou à l'ère du symbolisme. L'Esprit de Dieu est là. Donc, Paul dit, c'est le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui sauve. Or, le Saint-Esprit ne sauve pas par l'eau physique. L'eau dont il est question, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est cette parole qui régénère, c'est elle qui transforme, c'est elle qui circoncis. Ok, le frère Frédéric avait une question. Oui. Homme de Dieu, ce même Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, il parle du baptême. Il dit, si on peut... 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et c'est là sans, n'est-ce pas, la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Voilà, effectivement, il n'y a pas une contradiction là. C'est même Paul qui dit, baptisez-vous, et puis ensuite dans 1 Corinthiens qui vient dire non, ce n'est pas pour ça. Il n'y a pas de contradiction, bien à part orgueil ici là de la part de Paul. Non, il n'y a pas une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. La rédaction de Paul est due, n'est-ce pas, à l'attitude des Corinthiens, n'est-ce pas, voilà, qui avait fait certainement du baptême, qui avait sacralisé justement le baptême. Et il va préciser que ce n'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé. Donc ce n'est pas que Paul se contredise, non, il n'y a pas de contradiction. C'est bon, frère Frédéric? Oui, c'est bon. Parce que lorsqu'on lit un peu plus haut, on se rend compte qu'il y avait maintenant une histoire de je suis Apollos, je suis de Paul, voilà. Okay. C'était pour recadrer. Je pensais alors, finalement, Pasteur Christ, est-ce qu'on peut maintenant, avec tous les textes bibliques que vous nous avez donnés, est-ce qu'on peut maintenant avoir une réponse claire du type de baptême que nous devons pratiquer dans l'église de Yeshua?
Il y a une réponse claire. Une réponse claire. C'est des questions peut-être pièges. Alors, une réponse claire. Voilà pourquoi je souhaiterais justement qu'on revienne avec cette thématique pour qu'on aille plus loin. N'est-ce pas? Pour qu'on aille plus loin avec les Écritures. Parce que répondre si vite comme ça peut tuer la foi de certains. Et peut-être qu'avec n'est-ce pas, un autre numéro sur le même sujet, avec des explications bibliques, parce que on comprendra certainement si même il faut continuer d'administrer le baptême de gens dans les églises, ou si on doit l'administrer, est-ce qu'il doit être le même que celui des gens, ou on est passé à autre chose. Moi je pense que je ne fus pas la réponse à la question, malheureusement. Je me réserve beaucoup, et je souhaiterais justement répondre à cette question autant convenable. Mais avant, je réitère en disant que le baptême véritable, c'est le fait que l'Esprit de Dieu fusionne avec l'esprit humain. C'est lorsque l'Esprit de Dieu vient transformer l'homme. Voici le véritable baptême. C'est la régénération, n'est-ce pas? Et les Écritures disent quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est lorsque l'intelligence est renouvelée qu'on est baptisé, sans avoir fait un tour dans l'eau. On est baptisé. Et le reste du temps, c'est des hommes qui veulent juste, n'est-ce pas, se coller aux cultures et aux traditions. Donc, autant convenable, on verra si oui ou non, on doit continuer d'administrer le baptême des gens. Parce qu'on a l'impression que nous sommes en train de continuer d'administrer le baptême des gens. Et pourquoi? Parce que d'aucuns vont dire, mais les apôtres l'ont fait. Mais oui, les apôtres l'ont fait. Pourquoi? Parce que dans Galates chapitre 4, la Bible dit que Christ est né sous la loi. Donc, il est né au temps où la loi existait encore. Et plus loin, on nous fait comprendre qu'il est né sous la loi pour nous libérer de la loi. Or, quand vous lisez Actes chapitre 6, 14, la Bible dit que le temps devait venir où les coutumes juives devaient être détruites. Or, le baptême des gens fait partie des coutumes juives. Alors, est-ce que, parce que les gens me disent, mais vous ne pouvez pas proscrire, n'est-ce pas, le baptême, parce que les apôtres, même après le départ de l'agneau, ont continué de baptiser. Mais nous étions dans la phase transitoire entre la loi et la grâce. La grâce était juste inaugurée, mais n'était pas encore entrée en vigueur. Donc c'était naturel que, aussi longtemps que le temple était debout, aussi longtemps que les coutumes de Moïse n'étaient pas effacées, aussi longtemps que l'épicentre donc du judaïsme, le temple et la ville de Jérusalem étaient debout, c'était normal que toutes ces choses soient pratiquées. Mais est-ce que ces choses ont continué à être pratiquées après, n'est-ce pas, la venue de Christ? Nous aurons le temps, n'est-ce pas, de répondre. Alors moi je suis par contre convaincu que lorsque quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, cette personne n'a pas besoin d'aller dans l'eau. Est-ce que c'est le cas de tout le monde, ou alors on s'égare quelque part? Mais moi je suis convaincu que si quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit, c'est que Dieu a jugé utile d'utiliser cette personne. Pourquoi dire à cette personne que malgré tout tu ne peux pas exercer dans l'église, il faut quand même aller dans les eaux du baptême. Bon, s'il faut dire quelque chose là, moi je veux un peu revenir dans Jean chapitre 4 verset 23, où le Seigneur dit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc tout ce truc de baptême et autres, tout ça, moi j'appelle ça des matchs vus en fait. C'est pas ça qui va t'amener au paradis. Et comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, le baptême ne sauve pas. C'est pas le baptême qui sauve en fait. Voilà. C'est vrai, Dieu a demandé ça à son Père, mais Jésus veut une religion du cœur. Véritablement, parce qu'il dit il cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc c'est une religion du cœur qu'il veut, et non pas voilà. Et donc il veut une religion du cœur et de la conscience, comme on a dit tout à l'heure, l'engagement d'une bonne conscience. C'est ce que Jésus recherche, le Père recherche, hein? Et il met aussi l'accent sur la pureté intérieure, l'état de ton cœur. C'est ça. En fait, moi je pense que c'est ça le véritable débat en fait. Et il n'a pas attribué au baptême qu'il leur donnait une vertu spéciale et magique. En fait, quand on regarde, lui-même il s'est fait baptiser, l'homme de Dieu a lu, l'homme de Dieu a expliqué. Il a dit, c'est vrai qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, mais pour Jésus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut pas se camper là-dessus.
Sinon, si on reste campé dessus, je pense qu'on risquera de sortir du débat, en fait. On risquera de se perdre et de se faire mal. Donc pour moi, je pense qu'on devrait s'interroger sur ce qui en fait, qui nourrit l'esprit. Voilà. On va pas se pencher forcément sur le baptême. Pasteur Chris, quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, est-ce que cette personne doit encore aller dans les autres baptêmes? Est-ce que la personne qui a déjà reçu le Saint-Esprit devrait tout de même aller dans les autres baptêmes? Moi, je pense que pour répondre à la question, moi, je préfère parler avec vite les Écritures. Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend le cas de Corneille, il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Mais Pierre a dit, pourquoi refuser le baptême d'eau, n'est-ce pas, à celui que Dieu a choisi? Donc, quand on lit littéralement, il a dû être baptisé après par Pierre, alors qu'il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Donc, moi je pense que le débat n'est pas sur, comme disait l'homme de Dieu. La vraie question, c'est vrai que les assemblées sont monotones, nous sommes restés un peu avec nos systèmes traditionnels, mais le vrai baptême, le baptême véritable, n'est-ce pas, c'est celui du Saint-Esprit. C'est celui du Saint-Esprit. Et quand vous lisez même Actes chapitre 16, Lydie a été baptisée du baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême sine qua non pour être au service de Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il vous sera impossible, vous serez incapable de servir le Seigneur. Mais si vous avez reçu le Saint-Esprit, mais le baptême d'eau devient, n'est-ce pas, juste la routine, juste un symbolisme, mais en réalité, il ne sert plus à rien. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Le baptême d'eau, c'était la préfiguration du baptême du Saint-Esprit. Et si nous sommes dans la réalité, pourquoi continuer de chercher l'ombre? Ok, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, souvent dans nos églises, on écoute je suis né de nouveau après le baptême. Je suis né de nouveau. Mais malheureusement, après, on voit combien de fois tous ces baptisés-là vivent comme dans leur vie d'avant. On pêche encore parfois plus. Donc moi j'aimerais savoir, parce que je ne sais plus trop quel homme de Dieu dans la Bible que Jésus avait demandé de naître de nouveau là. Nicodème. Maintenant on ne sait pas si Nicodème est allé dans l'eau pour dire qu'il est né de nouveau. Expliquez-nous un peu cela. Non, mais en fait, les Écritures ne parlent même pas de la nouvelle naissance. Ça, ce sont nos traductions qui nous ont parfois égarés. Les Écritures parlent de la naissance d'en haut. Donc, dans Jean 1,12, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand on parle par aberration de la nouvelle naissance, mais en fait, quand on parle de la naissance d'en haut, on fait allusion à la naissance par la parole. Donc, vous êtes engendré par la parole. Être engendré par la parole, ça veut dire quoi? Vous êtes circoncis par la parole. Elle a eu effet sur vous. Et lorsque la parole a eu effet sur quelqu'un, c'est le résultat, c'est la transformation. C'est vraiment la transformation. Donc la question c'était quoi, femme de Dieu? De savoir quelle est la différence entre naître de nouveau. Naître de nouveau est égal au baptême. Non, le baptême, et Pierre là dit dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 21 que le baptême ne purifie ni l'âme, ni l'esprit, ni le corps. Pour eux c'était juste un symbolisme. C'était un symbole. C'est comme le repas qu'on mange dans nos églises aujourd'hui, dans nos assemblées aujourd'hui. C'était un symbole au temps de Jésus-Christ, de Yeshua. Et Christ a dû dire, faites ceci comme moi. Et nous on a cru que le faites ceci, c'était une recommandation qu'il donnait pour continuer à manger et à boire. Parce que plus loin il dira dans Jean justement que lorsque vous ferez ceci, c'est là que les gens sauront que vous m'appartenez. Mais lorsque vous mangez, lorsqu'on mange, la Sainte Seine n'aurait pas du Seigneur. Lorsqu'on boit le vin en question, est-ce que est-ce que c'est l'acte qui montre qu'on appartient à Christ? Non. Yeshua disait, de la même manière que je me suis donné pour vous, donnez-vous aussi pour les autres. C'était ça le message. Malheureusement, le baptême d'eau, en vérité je vous le dis, ne confère aucune transformation. La transformation vient de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on a beaucoup de baptisés, mais il n'y a aucun changement. Si réellement l'eau changeait les gens, mais le monde serait quand même, je ne sais pas, à un autre niveau, parce que beaucoup sont quand même dans l'eau. Malheureusement, il n'y a pas eu de changement. Donc, le baptême d'eau ne change pas. Le baptême d'eau était un symbole qui annonçait le véritable baptême de la parole.
et, n'est-ce pas, ou du Saint-Esprit. Et Nicodème, justement, lorsque dans Jean 3, Yeshua lui dit, en vérité, il faut que tu naisses de nouveau, parce que sans naître de nouveau, tu n'auras pas accès au royaume. Il ne parlait pas de la naissance, il ne parlait pas de l'eau. Il n'a pas dit à Nicodème, va te faire baptiser dans l'eau, va te faire immerger dans l'eau. Il disait, mais jusque là, tu n'es pas circoncis par la parole, alors que tu es un docteur de la loi, mais tu n'es pas circoncis par la parole. Tu n'es pas affranchi par la parole. Donc, le baptême ne garantit absolument rien. Il n'a aucun effet sur l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui descend et qui change. Encore, et non les baptêmes d'eau, ça c'est des chimères, c'est chimérique. Dire aux gens que parce que vous êtes baptisé, vous êtes né de nouveau, c'est complètement faux. Vous pouvez être baptisé d'eau sans avoir reçu le Saint-Esprit, parce que l'engagement doit être, n'est-ce pas, sur le cœur. Donc Dieu connaît nos cœurs. Donc on a beaucoup qui sont allés dans l'homme, qui sont des païens. Dieu ne les connaît pas, mais ils sont connus par leur confession religieuse, ils sont connus par leur pasteur, ils sont des adhérents. Ok, mais Dieu ne les connaît pas et ils ne sont pas membres du royaume.